Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es un peu en manque d'amour, faut se l'avouer, ou que tu as envie de te faire aimer par une ou plusieurs personnes. Ça peut être par ton groupe d'amis, ou une autre personne. Voilà, on a tous déjà craqué sur la fille du fond de la classe, un peu timide mais mignonne. Dans ma l'équipe, l'amour a toujours été l'une des plus grandes quêtes pour nous les humains. Sauf que vraiment, il n'y a pas plus dur comme truc. Et grâce aux jutsu et techniques secrètes de cette vidéo, tu verras que l'amour n'est pas si compliqué. L'amour, je dirais que c'est ce sentiment d'attachement et d'affection que tu vas ressentir envers quelqu'un, une personne que tu as envie de bisouiller, même si pas forcément, un chien ou un chat. Mais ça peut aussi aller vers un objet, ta play par exemple. Bien sûr, ouais, je sais, il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour amical entre potos, quoi. Tu sais, une vraie bromance comme entre les deux persos. Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, Todo et Yuji. Toi avec ton ou ta pote quand vous bouffez au McDo et que vous vous racontez ce qui vous est arrivé dans la journée. Vos choix, l'anime de la saison, les peines de cœur, etc. Comme de l'amour dans le sens où tout le monde le voit la plupart du temps, dans les films, les séries, surtout sur Noël, mais aussi dans Twilight, Riverdale, etc. Trouver le grand amour avec un grand A, la personne idéale avec qui tu feras ta vie, parce qu'elle te comprend rien qu'en un seul regard, et qu'il n'y a pas besoin de mots pour vous parler, parce que vous êtes liés par le fil du destin. Je raconte un peu. Bref, tous ces genres de trucs qu'on voit tout le temps, sauf que dans les exemples que je vous ai donnés, l'amour est réciproque. Il va dans les deux sens. Mais s'il ne va pas dans les deux sens, parce que c'est souvent dans ce genre de moment qu'on est un peu là, en mode comment je peux me faire aimer ? Bah c'est là que je vais te parler des jutsu secrets, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant ça, en vrai, la première question qu'il faut se poser, ce n'est pas comment se faire aimer, même si on va y revenir après, mais par qui tu veux te faire aimer. Je vais répéter, mais par qui tu veux te faire aimer. Là où les personnes que tu choisiras, c'est toi qui les auras choisis, c'est pour ça vraiment. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire vraiment attention. Il y a moyen qu'au début vous vous entendiez bien, mais qu'après tu découvres son vrai visage, qu'elle est pas comme tu veux. Imagine si elle te convient pas et qu'après 3 semaines, elle te casse un peu les pieds. Bah ça sera un peu ta faute parce que tu auras fait un mauvais choix et tu risques de ressentir de l'insatisfaction due à ce choix-là. Alors vois si vous avez déjà des points communs, des similitudes, pas surtout, mais au minimum quand même. Et surtout, ne te précipite pas à trouver quelqu'un, que ce soit pote ou autre, je parle, parce que tu vois tous les autres en avoir. Je l'ai déjà dit au début, c'est vraiment une quête le truc. Du coup, bah ça t'arrivera d'échouer, de te tromper, mais apprendre de ses erreurs pour faire mieux après, frérot. Ne cherchez pas à vous faire apprécier par la personne, mais par la bonne personne, l'équipe. Vraiment, c'est important. Souvent, les gens se trompent et veulent absolument être avec quelqu'un et un peu par dépit, et ils restent avec la même personne, soit ce que j'ai vu par pression sociale, soit si on parle d'amour, pour autre chose pendant 40 ans, puis ils divorcent. Et voilà, parce qu'un mariage les a forcés à rester ensemble pendant 17 ans. Et en plus, mariage avant qu'à jeter à la poubelle. Alors que s'ils avaient pris le temps de bien observer les options qu'ils avaient autour d'eux, et de faire le bon choix, Tata Michel, ce serait passé pareil de Monsieur Popo. Même tes potes, vous êtes juste nés la même année, du coup vous vous êtes retrouvés dans la même école, dans la même classe, et voilà, vous vous êtes vite fait parler un peu par hasard. Comme avec les membres de sa famille d'ailleurs, là c'est le pire, t'as rien choisi. Soit t'as de la chance, papa, maman et aimant qui gagnent de la thune avec une sœur pas trop chiante, famille parfaite quoi, avec grande maison et tout. Soit le contraire, quasi tout le monde est mort et t'es seul. Mais bref, selon moi, une bonne personne doit avoir des points communs avec vous. T'aimes manger des grecs, faut que ton ou ta pote ou plus aime manger des grecs. Et encore une fois, pas forcément exactement le même doner kebab. Si t'es sans oignon et l'autre avec, bah c'est bon en vrai. Une fois que tu as trouvé la bonne personne qui te convient, bah ça va être très cliché. Sois toi-même, t'as une personnalité, wesh. En fait, ne deviens pas une autre personne juste parce que tu apprécies cette nouvelle personne que tu viens de découvrir. Faut pas que tu te dénatures pour quelqu'un d'autre. Est-ce que t'es quelqu'un de drôle, bah fais-la rire. Est-ce que t'es mystérieux, bah reste-le. Va pas à l'encontre de toi, quitte à plus être toi-même pour une meuf, que ça soit pote ou autre. Et l'équipe, je vous jure, j'ai trop vu ça, c'est incroyable. Et après, ça finit par fumer et devenir un suceur de cigarettes. Parce que son ses potes fumaient. Et si t'es toi-même et que la personne se braque, ou je sais pas, te casse les couilles parce que tu la dégages, il y a plein d'humains sur Terre, crois-moi, et t'as le choix. C'est pas le mec qui est chaud au foot si t'arrives même pas à jongler avec les deux pieds et que t'adores pas trop ça. Juste parce que l'autre aime ça. Si t'es plus basket, parce qu'entre nous, c'est mieux comme sport, bah dis-lui. Et il se peut que même si toi t'aimes pas le foot, bah de l'autre côté que ça soit l'inverse. Et qu'elle adore ou adorera le basket. Une fois que t'auras bien compris ça, et bah c'est là que tu peux te reposer la question comment se faire aimer. Et c'est là que je vais te parler des piliers de l'amour qui tu verras te sont vachement utiles. Enfin plutôt le triangle de Sternberg, autrement appelé le triangle de l'amour. Une théorie de Sternberg dans laquelle selon lui, il y a 3 composants qui définissent l'amour. La passion, c'est-à-dire aimer faire quelque chose qu'on aime et qui nous stimule, émotionnellement et physiquement parlant. Mais il y a aussi différents types de passion. Celle que je vous ai citée est juste l'une des premières. Il y a aussi un fort désir comme, une attirance sexuelle ou romantique envers quelqu'un et d'autres. L'intimité, en gros c'est quand tu te sens à l'aise avec quelqu'un, cette proximité, t'es avec la personne comme nos deux bros du début. Et l'engagement, c'est quand les deux parties se promettent de rester fidèles entre eux, en faisant consciemment ce choix, même s'il y a aussi plusieurs types d'engagement. Comme par exemple quand on est très dans le mode attitude à faire quelque chose, quand on est vraiment dedans et qu'on est prêt à y travailler extrêmement dur pour y arriver. Sauf que ça, ce n'est que les 3 bases qui composent cette pyramide, car il y a plusieurs combinaisons possibles. Je vais pas aller trop loin
loin pour faire au plus 1 comme d'habitude. Mais imagine que 1 plus 2 ça fasse 3. Intimité qui est 1 et engagement qui est 2. Ça résultera sur intimité plus engagement est égal 3. Amour, amitié. Encore un autre. Intimité qui est toujours 1 plus passion qui est maintenant 2 créera de nouveau 3, sauf que cette fois-ci c'est de l'amour romantique. En fait, avec ces 3 bases, l'un peut exister sans l'autre, mais ça sera pas vraiment efficace. Par contre, ensemble, il y a de bonnes combinaisons à jouer l'équipe. Et c'est là que ça marche le mieux. Tu comprends? Apprends à identifier ce que tu ressens envers cette bonne personne. Est-ce que c'est de la simple intimité, donc de l'amitié ou plus, avec de la passion, ça veut dire de l'amour romantique ou autre chose? Et une fois que tu auras identifié les 3 piliers de l'amour et que tu sauras faire la différence entre tout ça, je peux t'assurer que ça ne sera pas suffisant pour te faire aimer. Pourquoi? Eh bien, on va aller encore plus loin. Tu t'es encore disputé avec ta pote ou ton mec à cause d'un truc un peu bête comme tu m'aides jamais ou tu me dis jamais que tu m'aimes. Ça arrive à tout le monde et il y a moyen que ça soit parce que vous parliez pas le même langage de l'amour. T'inquiète pas, tu vas pas apprendre un nouvel alphabet, même si ça sera tout comme, mais heureusement il y en a que 5. Les langages de l'amour ou les 5 langages de l'amour est un livre de psychologie écrit par le pasteur Baptiste Gary Chapman, publié en 1992, qui nous explique les différentes manières d'exprimer et d'expérimenter l'amour avec sa ou son partenaire. Bien sûr, c'est totalement applicable en amitié. Il y a rendre ou donner un service, un peu comme l'exemple de tout à l'heure, et qui dit de toi que t'es quelqu'un qui aime qu'on lui rende un service et où tu aimes en donner aussi. D'ailleurs, 2, recevoir un cadeau. Comme sur la miniature où on peut voir Mob en train de donner une canette à une autre fille. Ah, t'aimes bien les petits chocolats pendant Pâques toi. 3, les mots d'affirmation. En gros, ça te fait kiffer de recevoir des compliments et d'en dire à ton tour, encore une fois comme l'exemple de tout à l'heure. Dire un simple je t'aime te plaira plus que passer du temps avec la personne. 4, la qualité de temps. En gros, passer du temps seul à seul avec cette personne. En intimité, rien qu'à 2 quoi. Et le 5e, le toucher, le côté tactile du truc quoi. Un câlin, un bisou ou plus, tu fais du bien quoi. D'ailleurs, il est très sûrement lié à l'ocytocine, qui fait partie des 4 hormones du bonheur, qui est celle qui gère le plus le côté pampan-cucu de la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Les 5 langages de l'amour sont à part entière. Elles marchent qu'au sein du même groupe. Si t'es une personne qui aime les compliments, qu'on dise ouah t'es belle aujourd'hui, t'aimes aussi le dire à ton partenaire, ton langage de l'amour fait partie du groupe des mots d'affirmation. Et ça veut aussi dire qu'une personne qui te conviendrait mieux ne soit pas une personne qui fait partie du groupe de rendre des services, mais soit une personne avec le même langage de l'amour que toi. Ça c'est juste en termes de cohérence, mais je pense pas qu'il faut se séparer de la personne, puis quitter juste parce que vous avez pas le même langage de l'amour, mais plutôt faire des efforts de chaque côté pour que la relation se porte au mieux, même si vos langages de l'amour sont différents. Et pour les amitiés, bah c'est pareil, chacun peut s'apporter quelque chose avec ses 5 différentes langues, même si je trouve que ce n'est pas assez. En vrai, 5 langages un peu limite, et à mon avis il en manque un 6e, un tellement évident que personne n'y a pensé. Le 6e, l'amour de soi. Si tu ne t'aimes pas, ce sera compliqué de te faire aimer. Même si tu comprends bien les 5 langages, tu ne sauras pas les utiliser au mieux sans le 6e, parce que ça sent quelqu'un qui s'aime pas. Il porte constamment une capuche parce qu'il aime pas ses cheveux, ou parce qu'il a un gros front, ou porte des habits très larges car il est gros. Et si tu as des complexes remédiables comme le poids, fais du sport pour y pallier, mais vraiment on ne fait pas semblant de faire du sport avec de la marche à pied pendant 5 minutes le matin. Cours vraiment, tu vois, 45 minutes. Après, pour les complexes irrémédiables, il faut les accepter. Moi aussi j'en ai qui me gênent vraiment, c'est que j'ai des longs cils, et vraiment 4 cm le truc. Des cils de femme et un regard très féminin. Et voilà, je peux rien y faire, je les ai déjà un peu coupés, mais ça repousse ultra vite, et ça sert à rien, ne faites pas ça. Mais bref, donc je les accepte tout simplement, et maintenant j'aime ça. Et fais pareil en vrai, c'est mieux que de broyer du noir. Donc oublie pas le 6e qui est vachement important, et bien sûr les 5 de Gary Chapman. D'ailleurs avec ceci, tu vas faire exactement comme avec les piliers de l'amour, tu vas apprendre à les identifier, et une fois que tu sauras bien conscient ton langage de l'amour, et tu sais en plus reconnaître les 3 piliers de l'amour, tu vas associer ces 2 éléments et les appliquer envers ton choix, pour vérifier si il y a moyen d'être pas tout plus wesh. C'est pour ça que je te disais de bien la choisir. Par contre, fais-le réellement avec de l'empathie. Avec ta ou ton partenaire, si tu fais semblant en mode gros hypocrite, ça va se voir direct. Et si t'es en couple, bah la vidéo est finie, tu peux partir. Et normalement, ça ira mieux. Même si ce que je vais dire après pourrait te servir. Parce que pour appliquer ces jutsu, il faut déjà aller lui parler. Débuter cette conversation avec cette personne. Et pas obligé d'être en couple, tu peux très bien ne pas l'être. On connaît tous le film d'animation Peter Pan de Disney. L'histoire de Peter, Wendy, etc. qui voyagent au merveilleux pays imaginaire et combattent le méchant adulte qui leur barre le chemin, le capitaine Crochet. Mais ça en vrai, on s'en fiche un peu parce que c'est pas du film dont je vous parle en vrai l'équipe, mais d'un truc qui m'a marqué quand j'étais petit chez Peter Pan, c'est la facilité avec laquelle il débarque chez les gens. Oubliez pas qu'il s'incruste littéralement chez des gamins. Il va leur parler sur un goût tête, mais juste comme ça, parce qu'il en avait envie et toujours avec facilité. Et ça c'est un truc, les adultes, même si ça commence vers l'adolescence en vrai, savent pas faire preuve ou plus faire preuve. Alors t'infiltres surtout pas chez des gens, mais sinon c'est GAV wesh. Mais en grandissant, les personnes réfléchissent trop, surintellectualisent et rendent difficile chaque chose et interagissent
interactions, aux relations avec les autres. Ce que j'appelle un blocage de crochet. Comme « Oh, est-ce qu'elle m'aime ? Oh, elle est pas venue me parler aujourd'hui, hein, ou je sais pas quoi. » Des pensées qui vous bloquent tellement vous y pensez. Alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin de complexifier autant la vie puisqu'elle est déjà. Souviens-toi quand t'étais petit, cette facilité que tu avais à venir parler à quelqu'un dans la cour, et vraiment à n'importe qui juste parce que ça te passait par la tête ou tu avais envie de lui montrer tes billes vertes. Et bien ça, c'est une simplicité d'esprit et un phénomène que j'appelle l'âme de Pan. Pas le syndrome de Peter Pan, mais bien l'âme de Pan. Le fait de revenir à une pensée enfantine et de simplifier une pensée ou envie complexe à sa pure simple simplicité. Par exemple, je sais pas, Tony veut parler à une personne qu'il a vue dans la rue. Vraiment, elle est incroyable, il a jamais vu ça, il la voit carrément. Et bah, sans l'âme de Pan, il va pas arrêter de réfléchir, se poser, etc. Et voilà, l'occasion lui est passée sous le nez. Maintenant, avec l'âme de Pan, Tony revoit cette personne pendant sa course du matin. Il est tout puant et transpirant, vraiment il dégoûte. Mais il pense à un truc, allez lui parler. C'est tout pas plus compliqué que ça comme pensée. À l'essentiel. Il y va, il va lui dire salut, ça va. La personne répondra sûrement ouais et toi. Il lui dira tu t'appelles comment. Elle dira Léa. Et Tony dira oh ma petite soeur aussi s'appelle Léa. Et sur un coup de tête et avec des anecdotes similaires, vous deviendrez amis ou plus. Et grâce à mes jutsu, choisir la bonne personne, tout en étant soi-même, grâce à savoir identifier ses piliers et langages de l'amour, mais aussi celui des autres, en plus de savoir les associer et surtout les appliquer en redevenant un enfant grâce à l'âme de Pan, vous ne vous demanderez plus comment se faire aimer, puisque vous serez aimé. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et des commentaires, ainsi que de regarder à la description pour qu'on se retrouve sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo en activant sur le bouton, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre, on est gagnant tous les deux. Merci à vous de m'avoir écouté, c'était Anashi Monogatari, et n'oublie jamais, suis ta passion.